Bienvenue à toi dans Instruc Santé. Alors dans les petits trucs et astuces de santé, sache que si tu veux atteindre un objectif qui soit physique ou émotionnel, ou peu importe, tu as une thématique à résoudre dans ta vie pour ta meilleure santé ou ton bonheur, sache que tout est bon. Il existe plein d'outils. Aujourd'hui on a l'internet qui est quelque chose de magique entre guillemets, hein, ça nous évite bien de courir après des bibliothèques et d'avoir accès à plein d'infos. Sache que tout ce qui est présenté quasiment sur internet peut être utile et a son intérêt, ça c'est sûr. Il y a des tas de gens qui racontent des tas de choses super bien. Mais pour résoudre ta problématique, si tu glanes plein de petites choses par-ci par-là, à un moment donné, tu risques de rencontrer un obstacle dans ta résolution de problématique et tu vas te dire je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas résoudre, finalement mon symptôme ne peut pas partir ou je ne peux pas me sortir de cette situation, je suis bloquée ou tel outil ne marche pas avec moi, etc. Alors c'est pas forcément que l'outil ne marche pas, d'ailleurs un outil peut fonctionner à un instant T et ne pas fonctionner à un autre instant. Et ça, il y a une raison. C'est parce que le corps, c'est un équilibre subtil. Le corps est une espèce de machine avec plein de rouages qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et d'abord, ce qu'il faut que tu saches en premier lieu, c'est que ton corps et ton esprit fonctionnent ensemble. Ça, c'est un fait. L'exemple le plus parfait dans lequel je peux te faire comprendre comment ça marche, c'est que ton corps n'est que le reflet de ta physiologie interne, c'est-à-dire que tes cellules, ton apparence, ta peau, tes cheveux, la fraîcheur de ta peau, tes muscles, ta posture sont le reflet de comment est ton organisme à l'intérieur. Et s'il y a des tensions, les tensions vont se répercuter sur l'extérieur. Donc si tu es stressé, tes cheveux vont être secs, etc. Donc ton corps physique n'est que le reflet de ta physiologie. Maintenant, ton mode de pensée, ton mode de réflexion ne dépend que de ta physiologie interne. Tu vas me dire, alors ça je ne comprends pas, je pense, je réfléchis. Alors oui, tu penses, tu réfléchis, mais les fonctions du cerveau dépendent de la physiologie. C'est grâce à la physiologie corporelle qu'on peut penser. Si à l'intérieur du corps ça ne fonctionne pas, ici, ça ne fonctionne pas. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est quand on atteint un certain niveau de stress, tu as des gens qui vont faire des crises de nerfs, par exemple. C'est le stress intérieur qui s'exprime et qui explose. Et donc, on part en crise de nerfs ou les gens qui vont partir en psychose, etc. C'est simplement parce que la physiologie, à un moment donné, arrive à un point où elle ne peut plus retrouver un équilibre. Il faut que ça sorte. Donc, ça s'exprime par le trait de caractère. Donc une crise de colère vient de l'intérieur, ok ? Donc ton corps et ton esprit, c'est exactement la même chose. Donc si tu veux atteindre un objectif, quel qu'il soit, physique ou pas physique, il va falloir tenir compte du fait que le corps et l'esprit, c'est la même chose. Et que donc tu peux travailler le corps et l'esprit. Tu vas me dire, ouais mais si c'est la même chose, pourquoi on travaille les deux ? Et bien parce qu'en fait, c'est très simple. Quand tu travailles ton corps, tu peux aller travailler ta physiologie, tu vas forcément modifier ta façon de penser. L'esprit a un très grand pouvoir, parce que le corps, lui, il est très simple. Lui, il fait ce que la physiologie lui demande. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose de tendu à l'intérieur, il va faire ce qu'elle dit. Donc, c'est sûr que par des mouvements qui rétablissent la physiologie, tu peux modifier ton corps. Mais ton corps, il va jamais te dire... t'es stressé et te stresser, pas du tout. Ton corps, lui, va en quelque part subir un pantalon trop serré qui va te stresser, une posture mauvaise que tu as tenue pendant très longtemps pour faire je ne sais quoi, qui a stressé, donc qui va générer du stress, mais il est dépendant quelque part de l'extérieur. Si tu penses à des soucis, tu vas te stresser, ton corps va le subir et va l'exprimer. Donc ton corps, lui, il va jamais quelque part te formater. Il est construit par la physiologie, on peut en l'étirant, etc., jouer sur la physiologie, mais jamais ton corps va t'influencer. Par contre, ton esprit peut. Donc, c'est le principe de l'effet placebo et l'effet nocebo. Si tu peux te faire accroire des bonnes choses, tu peux te faire accroire des mauvaises choses. Donc l'esprit, il peut croire des choses. Donc, même si l'esprit dépend de la physiologie et notre façon de penser, donc de notre physiologie, si on sait qu'on peut
comment je peux dire ça? Si on sait identifier les choses, si on sait, si on va chercher du savoir, en fait, c'est plus ça, on peut alors utiliser cet esprit pour s'en servir, pour se dénouer. Mais il y aura ses limites, comme j'ai dit, puisque ça dépend de la physiologie. S'il y a trop de stress, à un moment donné, tu ne peux pas, tu veux, mais tu ne peux pas, tu te heurtes à des blocages. Et c'est là que travailler corps et esprit devient intéressant, parce que tu peux utiliser ton corps pour changer ta physiologie, modifier, donc t'apaiser, te centrer, te calmer, de manière à ce que ton esprit s'apaise. Et là, tu vas pouvoir utiliser les techniques plus de l'esprit, tu vois. Donc, si tu es dans un développement spirituel, ou si tu veux simplement guérir, peu importe, sache que ton corps et ton esprit travaillent ensemble. Donc la première chose que j'ai envie de te dire que tu peux faire pour résoudre une problématique, c'est te détendre, de corps en partant, et puis d'esprit. Mais pourquoi de corps en partant? Parce que d'office, la détente du corps va détendre l'esprit. Détendre l'esprit, des fois, c'est plus compliqué. Il y a des stratégies, mais plus ton corps va être détendu, plus ça va être facile de le faire. Donc mettons, si tu n'arrives pas à méditer, en pratiquant des exercices de détente corporelle, en allant détendre. Alors détente, c'est pas seulement se poser et ne rien faire. Hein. Détente, des fois, c'est aller faire un mouvement qui est compliqué pour pouvoir détendre les tensions qui empêchent d'aller dans ce mouvement-là. Et donc, en détendant le corps, en apaisant l'esprit, eh bien les techniques plus de l'esprit vont être peut-être possibles. Donc par exemple, quelqu'un qui va dire chez moi la méditation ça ne fonctionne pas, peut-être qu'en faisant des pratiques d'étirement, d'assouplissement au niveau corporel, à un moment donné, les techniques de méditation vont fonctionner pour toi. Donc on en revient à ce que je te disais au début, c'est que toutes les techniques sont bonnes, mais ça te prend une stratégie. D'abord, ça te prend de comprendre que corps et esprit fonctionnent ensemble. Et dans ta stratégie pour te guérir ou pour être plus heureux dans ta vie, prends en considération que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble et que tu peux, et en fait que tu dois utiliser les deux si tu veux t'assurer des résultats, je dirais, qui continuent, qui ne stagnent pas, n'arrivent pas à un palier. Parce que tu peux toujours te sortir du cul-de-sac en allant chercher un coup du côté du corps, un coup du côté de l'esprit. J'aime beaucoup, c'est Deepak Chopra, je pense, qui dit « le corps soutient l'esprit ». Et c'est exactement ça. Le corps est la base de ton esprit. Si tu veux que ton esprit soit fort et que tu puisses utiliser des techniques spirituelles, ça te prend un corps qui est détendu, aligné et souple. Donc, on en revient à ce que je voulais dire aujourd'hui. Dans tes stratégies, le corps doit toujours être présent. Et je te dirais même en première étape, détendre ton corps. Alors pour détendre ton corps, il y a plein de techniques, ça, je te laisse chercher. Mais mets-toi dans ton agenda. Voilà, il faut que je détende mon corps si je veux résoudre ma problématique. Peut-être que j'ai oublié la détente, parce que parfois on part tellement dans des choses qu'on oublie de détendre le corps. Voilà, c'était la petite astuce du jour, la détente.